Wilner Nazer, mondialiste de 1974, capitaine de la sélection nationale. Bonjour. Bonjour. Ok. La qualification d'Haïti pour le mondial 2026, vous avez suivi ça en direct? Ah ben, j'ai suivi ça en direct à la maison, en compagnie des amis. Écoute, c'était un petit peu crispant, mais en fin de compte, le score m'a fait tellement plaisir que j'étais vraiment heureux de voir ce match-là. C'est dommage, je n'étais pas présent sur place. 74-2026, cela vous dit quoi? 74-2026, je pense que c'est vraiment la renaissance de Haïti au niveau mondial pour le foot. Et ça doit faire plaisir au peuple haïtien. Et je leur souhaite quand même de supporter quand même nos coéquipiers, les grenadiers, pour qu'on puisse peut-être aller un peu loin cette fois-ci. Et j'attends ça impatiemment. Ok. Très peu de mots sur 1974, sur la participation d'Haïti en Allemagne. En quelques mots. En quelques mots, personne n'attendait Haïti à ce niveau. On pensait que nous, on est d'un petit pays, que ça allait passer assez vite comme ça, on ne sera pas qualifié. À cette époque-là, j'étais à Valenciennes, et même mes coéquipiers de Valenciennes disaient que Haïti ne va jamais se qualifier. Et par contre, moi je lui ai dit, faites attention, parce que vous les Français, vous ne serez pas en Coupe du Monde. Et cette fois-ci, ils étaient vraiment tranquilles, donc il m'a quand même un peu chambré pendant toute la saison. Okay. Voilà. Vous êtes toujours en contact avec vos anciens coéquipiers? Ah oui, je parle beaucoup avec Philippe Vorbe, très souvent. Et puis après, qui d'autre encore que j'ai vu il n'y a pas longtemps, Pierre Bayonne, qui vit en Floride. Sinon, autrement, le reste, je ne les vois plus. Ok. De 1974 à aujourd'hui, le football a évolué. Oui. Comment voyez-vous les chances des Grenadiers dans ce mondial 2026? Ah moi, j'ai dit, c'est l'expérience qu'ils ont que nous, à notre époque, on n'avait pas. Parce que j'étais le seul qui jouait en Europe, tandis que eux, la grande majorité, jouent en Europe. Donc ils ont cette capacité quand même de produire un jeu plus attractif que nous en 74. Parce qu'en 74, on comptait sur 5 joueurs quand même qui jouaient en Coupe du Monde. On comptait beaucoup sur ça dans le vent. Et moi derrière, avec Jean Joseph, c'est ça, le pilier, puis voir au milieu, ton pouce, tout ça. Donc, il y en a d'autres joueurs encore. Mais c'était ça, notre force, la cohésion d'équipe. Et puis eux, ils ont la cohésion d'équipe et aussi l'expérience. Alors, être présent et pour le tirage au sort, cela veut dire quoi pour vous? Écoutez, j'aimerais bien qu'on tombe sur une équipe qui tienne la route, comme quand on a reçu l'Italie, on est tombé contre l'Italie. Bon, écoutez, la chance, hein. Dieu nous dira. Hein. Ok, un petit mot maintenant et pour terminer, pour tous les fanatiques qui vous ont aimé, qui vous ont suivi, mais qui ont perdu contact avec vous aussi. Qui ont perdu contact avec vous. Ah, qui ont perdu contact avec moi. Donc écoute, c'est la vie, hein. C'est la vie, les gens ils évoluent, et puis tout le monde évolue, et puis moi je vieillis aussi, hein. Et donc les jeunes qui s'épanouissent dans le monde, c'est tout à fait normal. Mais les peu de contacts que j'ai, c'est